Comment rencontrer l'amour de sa vie lorsque l'on est marseillaise chrétienne la trentaine? Value proposition de valeur. Je m'appelle Marc, je suis marseillais, sans enfant, et j'ai 39 ans. Si vous êtes marseillaise, chrétienne, blanche, que vous avez la trentaine, et êtes célibataire, rencontrons-nous pour du sérieux, qu'en dites-vous? Aussi, et ceci serait très profitable pour les célibataires chrétiennes, en demande d'un compagnon marseillais viril et puissant, j'offre à la fin de cette vidéo un livre au format e-book, avec mes fameuses coordonnées. De plus, n'oubliez pas mademoiselle de commenter, partager, et surtout vous abonner pour recevoir d'autres propositions de valeur. Les violences sexuelles sont-elles vraiment un phénomène de société actuelle? Entretien avec Philippe Bruneau. Depuis que la parole se libère, les victimes de viol, d'inceste, sortent du grand silence et les affaires se multiplient. Ces faits ont-ils réellement augmenté au regard des siècles précédents? Le point de vue de Philippe Bruneau, psychiatre, anthropologue et thérapeute de couple. Le spécialiste est formel, les violences ont surtout régressé en Occident, même si ce n'est pas toujours bien accepté ni compris quand on la scène telle qu'elle, car l'actualité parfois est autre. Pourtant, en un siècle, la violence sous toutes ses formes a considérablement baissé, notamment en matière de sexualité, et ce, particulièrement depuis les 50 dernières années. La société a heureusement beaucoup évolué. On est aujourd'hui dans une période à valeur hautement féminine qui contraste avec l'époque antérieure sous domination masculine. Un vrai changement dans les années 70. Les femmes ont désormais une existence sociale qui découle de la révolution sexuelle des années 70, le droit à l'IVG et l'arrivée de la pilule. Elles peuvent enfin exister, alors qu'auparavant elles étaient immobilisées par l'enfantement et l'éducation de leur progéniture. Leur corps était souvent un lieu de passage pour les hommes dans un but de procréation et de plaisir où la jouissance féminine n'avait pas sa place. Au sein des couples, on parlait de devoir conjugal, pas de viol conjugal. Rappelons que le mariage d'amour a moins d'un siècle et qu'au Moyen Âge un homme sur deux nos ancêtres avait participé à un viol collectif, argumente Philippe Bruneau. Naître en 1900, voire bien avant, c'était compliqué pour les femmes et leurs enfants. Aucun des deux n'était vraiment considéré comme un être à part entière, précise-t-il, un état de fait lié à la domination masculine qui a imposé cet ordre établi depuis la nuit des temps, sont supérieurs ceux qui peuvent pénétrer les hommes et inférieurs ceux que l'on pénètre, à qui l'on peut tout faire et dont la parole est inaudible. L'avenir des petites filles s'annonçait donc tout tracé et celui des garçons allait forcément basculer à la puberté du côté de la force. Quand la parole se libère? Mais tout cela, c'était avant. Les mûresses ont évolué, la parole s'est enfin libérée et les victimes osent s'exprimer. Petites et grandes dérives sexuelles sont aujourd'hui signalées et condamnées, applaudit le psychiatre. Normal, il faut environ 40 ans pour lutter contre l'inertie ambiante et faire en sorte que la société puisse entendre tous ceux qui ont subi des violences, quel que soit leur niveau. Il n'y a pas si longtemps, on n'abordait même pas la notion de consentement, les remarques sexistes, ainsi